soleil, lumière de Dieu répand sur moi, les rayons de ton éclat pour éclairer les ténèbres de ma vie. Que la grâce de notre Seigneur soit multipliée. Et toi qui serais bien que tu t'assoies ici, maman, ce soir, parce que je vais te poser des questions. Surtout ici, comme ça, maman. Voilà. Ça, c'est la bénédiction. Assieds-toi ici. Comment tu vas? Ton cœur va bien? Quand tu as fait la prière, ça vient de voir ça. Comment? Quand tu as prié, là, ça vient de bas, ça va. Pourquoi? En fait, parce que depuis que je suis arrivé, C'est très ici. Si je suis là, les frère. Viens ici. Comme ça, nous tous serons dans la chambre. Ou bien moi aussi, viens m'asseoir pour se prêcher alors. Viens t'asseoir ici. depuis que je suis arrivé, depuis que j'ai fait ta connaissance, je n'avais pas encore. Donc je faisais certaines choses et je n'avais pas connaissance que ce n'était pas bien. Certaines choses que je faisais qui n'étaient pas. Certaines choses que je faisais et je ne savais pas que c'était pas bien. Et donc quand j'étais connu, quand au fur et à mesure que je suivais les enseignements, je me rendais compte de la saleté que je tenais derrière moi. Et c'est la fois que j'ai compris qu'il fallait être délivré pour un chrétien qui venait, pour un chrétien véritable, qu'il fallait recevoir la délivrance pour être réellement libre. À partir de ce moment-là, j'ai commencé à être dérangé. C'est au moment où chaque fois qu'il y avait prière pour les délivrances, bon, c'est vrai que je n'ai pas assisté à beaucoup. Les quelques fois que j'ai été là, donc je pensais que ça devait être un truc comme ça aussi, que je devais recevoir des délivrance, mais chaque fois ce n'était pas le cas. Et du coup ça m'a mené à... ça me rendait confus tout simplement. Mais ça me troublait aussi parce que avec tout ce que je faisais, je voyais ma situation, je ne sais pas si elle est bien empirée, mais bon, il est dit comme ça, empiré. Que rien n'avait plus. Parce que rien n'avait plus, mais je ne sais pas si c'est parce que j'attends la délivrance et puis c'est... Bon, en fait, je suis pas, depuis que j'ai entendu qu'il fallait que je sois délivré, je ne suis plus même. Parce que justement, je fais des trucs un peu de... J'ai compris que j'étais cassé. Va donc là-bas dehors, tu te prosternes là-bas, tu parles au Seigneur. Cause avec lui, d'accord? Toi, demain, vas-y. Des questions? Avez-vous des questions? Demeurons dans la prière pour le pays, d'accord? Demeurons dans la prière pour le pays, d'accord? Amen. Ok. Souvenez-vous que la solution des problèmes du Cameroun, avec ces quantités, ces écritures, tu peux aller, ma chère? Waouh! C'est terrible, hein? La solution ne se trouve pas entre les mains des politiciens. Souvenez-vous que la solution ne se trouve pas entre les mains des politiciens. Je vais vous dire quelque chose. Ça, je parle, c'est tout ce qu'il veut dire maintenant jusqu'à ce qu'il dit que j'en ai terminé. C'est par rapport au Cameroun, d'accord? Mais faites l'effort donc de comprendre. Vous savez, il fut un temps où les Syriens sont venus encercler Israël. Vous connaissez l'histoire de ces lépreux là, n'est-ce pas? Les 4 lépreux qui étaient assis à la porte. Jusqu'Israël était oppressé au point où ils ne pouvaient pas s'en sortir. Ils étaient à l'intérieur où ils étaient.
rien ne pouvait ni sortir ni entrer. Et puis à un moment donné, Dieu va faire entendre quelque chose dans le camp de l'ennemi. C'était quoi? Les chevaux. Quand ces gens l'entendaient, ils fuyaient, ils disaient que Israël allait prendre à sa solde l'armée de Pharaon. Vous voyez comment l'ennemi peut être bête? En ce moment, il n'y a pas de téléphone. Il n'y a pas d'internet. Vous encerclez quelqu'un, il est dans la maison. Quand vous appelez, vous dites que Israël allait prendre, alors que vous l'avez encerclé. Israël allait prendre à sa solde l'armée de Pharaon. Donc c'est Pharaon qui est devenu comme ça. Donc il laisse là, chacun fuit, chacun fuit. La question c'est qu'est-ce que Dieu a fait entendre? Le réveil arrive. Le réveil arrive. Mais le réveil arrive dans tous les sens du terme. Et chez les non-croyants, le réveil arrive chez eux aussi. Parce que même se réveillent pour créer le problème dans notre réveil à nous. Chez Satan aussi. Puisqu'il sait effectivement qu'il y a un plan précis, non seulement pour ce pays-ci, mais c'est pour toute la... C'est merveilleux ce que le Seigneur va faire avec l'Afrique. La sainte armée du Seigneur va bientôt être révélée. La sainte armée du Seigneur, de notre Seigneur va bientôt être révélée. Mais je vais dire quelque chose sur le pays encore avant que ça n'arrive. Il y a des spots. Quand il parle des spots, vous savez, des tâches. Des spots qui sont en train de bouillir. Il y a des spots au nord, des spots chez les Bamileke. Des spots chez les Bamileke. Mais ça se passe comme les vous appelez les sous-marins russes. Ça se passe en profondeur. Des spots. Ça se trouve au nord, ça se trouve au sud, ça se trouve chez les Bamileke. Donc, ce sont des choses que si on ne prie pas, vous savez, quand ça explose ici, poum, avant qu'on ne dise que Haïtiens ici, ça s'explose là-bas. Avant qu'on ne dise, ça s'explose ici. Les terroristes entrent en plein milieu. C'est ce que je nous dis, frère. Il y a les spots. Ici, ce n'est que le Seigneur qui peut traiter ces choses-ci. Et comment le Seigneur va traiter? L'Église. L'Église n'a pas deux solutions. C'est de prier et d'intercéder pour que le peuple qui se trouve sur notre pays soit enlevé. C'est pour ça qu'il dit chaque fois que prier pour que le mot d'ordre, quand on dit à quelqu'un que sortons à Lyon, pour que cet esprit ne prenne pas les gens. Vous savez, quand il parlait de ces camps de Syriens où Dieu a créé le trouble, c'est pour ça qu'il faut que Dieu crée le trouble au milieu de ceux qui veulent créer le trouble. Vous voyez ce que ça veut dire, n'est-ce pas? Comme ça, il y a contradiction entre eux. Contradiction entre eux. Parce que... Donc ça va susciter comme ça. Ça, c'est la confusion en leur milieu maintenant. Quand la confusion est en leur milieu, alors ça se passe qu'ils ne peuvent plus s'entendre. Mais là, ça multiplie les chefs. Ça multiplie les chefs. C'est à la faveur de l'église. Ceci est à la faveur de l'église. Je ne vous dis pas que les chefs, les multiplications des chefs des différents spots, c'est pas bien. Mais cette confusion-ci qui multiplie les chefs, c'est à la solde de l'église. Pour que l'église prie encore davantage. Le temps qu'ils font les choses là. Ah, c'est le Cameroun, ça. Quel pays? Sanctifions-nous seulement. Prêchez aux côtés de vous, vous qui voyez les gens qui vivent dans le péché. Dites-leur, repentez-vous. Car à cause de vous, l'opprobre peut venir sur ces pays. Prêchez tout simplement. Souvenez-vous, pendant qu'on soupire comme ça, le Seigneur passe avec son esprit, il marque ce qui lui appartient. Il a dit, si mon peuple, ce qui a invoqué mon nom, s'humilie, prie, se détourne de ses voies, cherche ma face, Dieu du ciel, je l'exaucerai. Je pardonnerai ses iniquités et je guérirai son pays. Quelle promesse! Quelle promesse! Et ce que je rends grâce à Dieu du fait que ces choses sont révélées à plusieurs personnes. Il y a même des gens qu'on ne peut même pas connaître, mais qui ont ces choses depuis, mais qui intercèdent. Les politiciens, par exemple, je me rappelle quand tout à l'heure, quand il priait avant de venir ici et priait, Dieu m'a dit, comme en Ninive, vos politiciens ne savent ni leur gauche ni leur droite.
C'est ce qu'il a dit. Comme à Ninive, ça dit que, j'ai dit, ah, voici les gens qui doivent faire. Pourquoi ils ne prennent pas par bonne décision? Comme à Ninive, voici ce qu'il a dit. Comme à Ninive, vos politiciens ne savent distinguer ni leur gauche de leur droite. Pendant qu'ils sont les conduits pour venir ici, ils sont les méditer. Comment ils ne distinguent pas ni la gauche ni la droite? Quand quelqu'un est dans la secte où il a vendu son âme au diable, pour lui le mal c'est le bien. Quand il fait le mal avec son être. C'est normal qu'un père d'enfant couche avec son enfant? C'est normal, frère? Non. Comment on fait cela? Comment on peut penser même? C'est normal qu'un père d'enfant prenne son enfant, sacrifie en buvant le sang de son enfant? C'est normal? Non. C'est terrible. C'est normal qu'un père d'enfant reste quelque part et dit aux enfants des autres descendez dans les rues? C'est normal ça, frère? Qu'est-ce qu'il cherche au juste? Donc ça c'est le signe du fait que le jugement soit sur ce pays-ci. Mais l'Église a son rôle à jouer. Intercédons jusqu'à la dernière goutte de sueur. Intercédons jusqu'à la dernière goutte de sueur. Donc ce qu'on peut faire, c'est que ces choses-ci soient, que l'intensité de ça soit, ou baisser un peu. Vous allez voir ce qu'il en est. Alors regardez bien quand Moïse était sur la montagne, alors qu'Israël était en train de combattre avec les Amalécites et autres là-bas. Moïse était sur la montagne. La Bible déclare que quand il levait la main, qu'est-ce qui s'est passé, frère? Dites-moi, qu'est-ce que sa main a à voir avec le combat qui se passe là-bas? Il faut que vous me dites le pourquoi. Il est sur la montagne. Quand il lève la main, sa main, ça fait le brrr. Quand ça se fait, quand Israël est plus fort, ça suppose que Israël ne les tuer plus. Quand on dit que sa main se lève, ça veut dire qu'Israël maintenant tue. Dans le nombre, quand vous baissez, le nombre de cadavres augmente. Vous remontez dans la prière, le nombre de cadavres diminue. Alors voici le vrai problème. Quand on dit comme ça, les gens pensent que les gens disent, ok, si ça doit arriver, mieux on reste tranquille. C'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Regardez bien l'intercession entre Abraham et Dieu dans Genèse chapitre 18. Il dit s'il y a des justes dans cette Bible, Abraham donne le nom, il continue. Dieu reste là, il l'attend. Il dit que s'il y a ce nom tel que tu dis, je ne détruirai pas le pays à cause de cela. Il avance, il donne le nombre suivant, le nombre suivant, le nombre suivant. Jusqu'à Abraham lui-même a baissé le bras. Est-ce que Dieu a arrêté son intercession? Dieu n'a pas arrêté son intercession. Mais quand bien même ce n'est pas arrivé le nombre qu'Abraham fait, Abraham lui a dit que ce n'est pas ta façon de faire de frapper les justes avec les uns. Donc ça veut dire que c'est clair que Dieu ne peut pas punir un pays, punir les gens qui sont justes d'après lui là-bas dedans, de la même façon que les injustes. Mais il faut que Dieu amène la correction. Il faut que Dieu amène la correction dans ce pays. Il y a des gens qui ne savent même pas ce qui allait se passer. Les gens qui ne comprennent pas que ce sont des corrupts démoniaques qui sont sur le pays. On croit que ce sont des disputes seulement d'opinion. Il s'agit de rester à la télévision, de dire que telle a raison. On peut vous présenter tous les chapelets d'égrenés. Remarquez bien, dans votre Bible, allez dans votre Bible, lisez Nombre doucement. Nombre doucement. Venez voir quand Balaam avançait avec Balak pour maudire Israël. Il n'y a pas un peuple plus têtu que Israël quand vous regardez la façon de faire. Dieu a dit d'Israël que je savais, dès ta naissance, tu fus appelé quoi? Rebelle. Donc quand Israël est sorti comme ça là, sa première révélation c'était rebelle. Il dit que je savais que tu as un peuple au courroie. Il dit qu'il savait ça. Car dès ta jeunesse tu fus appelé rebelle. Voilà le peuple que Dieu s'est choisi. Appelé de son nom. Il arrive dans le désert. Il dit à Moïse que voici déjà 10 fois qu'ils m'ont tenté. C'est ça, frère? 10 fois. Alors un prophète sort de l'autre côté là-bas avec le roi. Il dit maudis-moi ce peuple. Balak ça va comme ça là. Il dit construis-moi cet hôtel. Quand il lève la main, Dieu dit qu'il ne voit point d'iniquité en Israël. Je veux qu'on m'explique ça, frère. Il n'y a pas la personne que 10 fois ils ont déjà tenté Dieu. La façon de Dieu d'agir, ce n'est pas comme tout le monde. C'est pas comme un père d'enfant. L'enfant irait aller bagarrer avec les enfants, peut-être casser la tête de quelqu'un. Quand il vient à la maison, on dit où est ton enfant? Tu prends ton enfant, donne dehors, tu fermes la porte, tu fais de lui ce qu'on veut. Dieu n'agit pas comme ça. Quand c'est une affaire familiale, il dit à l'ennemi qu'il n'y a pas de problème ici dans la maison. On n'a pas nous de problème. Il montre la main à l'enfant, l'enfant alors, ça va mon fils, que quand l'ennemi part, il dit qu'est-ce que tu faisais là-bas? La Bible déclare dans ce livre d'Hébreux chapitre 12 qu'il nous châtie comme ça pour que nous ne prions pas à sa sainteté. Donc la façon dont il règle à la maison, c'est pas la même façon dehors. Vous suivez, n'est-ce pas? Quand il nous règle, il nous punit, il nous corrige,
Vous ne pouvez pas vous abstenir des choses du monde jusqu'à ce niveau-ci. Mais jusque là, on commence à collaborer toujours avec le monde. On tend un peu les pieds dans le monde. Non, non, non. Soyons radicalement transformés. Radicalement avec le Seigneur. Radicalement du côté du Seigneur. Pour que lorsque ces fléaux débordent, ça ne nous touche pas non plus. D'accord, frère? Amen. Alors lorsque Dieu veut agir, il sait qu'il y a son peuple au milieu. Il connaît ceux qui intercèdent. Il connaît ceux qui dorment. Il connaît ceux qui sont à l'œuvre. Parce que souvenez-vous, le combat est spirituel. Moïse lève les mains, Israël gagne. Il baisse les mains, Israël ne gagne pas. Qu'est-ce que les mains de Moïse ont à voir avec ce combat qui se déroule? Donc ce sont des entités spirituelles. Souvenez-vous, on appelle l'église l'armée. S'il y a l'armée, elle combat contre une autre armée. Et si elle combat contre une autre armée, la Bible définit ce combat-là comme n'étant pas un combat d'ordre charnel. Alors bien que nous soyons physiquement comme ça, bien que nous ne voyons pas toujours dans l'autre dimension, il n'en demeure pas moins que des combats au fur et à mesure se déroulent avec nous, sans notre ordre ou avec notre ordre, sans notre consentement. Vous pouvez vous retrouver dans le combat sans que nous soyons au courant. Quand Job s'est retrouvé dans le combat spirituel, l'ange c'était lui. Regardez ce qui va sortir de sa bouche. On dit en cela il ne pécha point. Pas vrai cela? Avec sa bouche. Donc le combat spirituel est au niveau de ses lèvres. Alors le Cameroun a des spots. A des spots. A des spots. Mais l'ancienne génération est dépassée. Dieu va faire un. Vous savez quand il y avait des cris chez Pharaon. Il y avait des cris chez Pharaon. Il y a un dernier fléau qui a, quand ça a frappé, Pharaon a dit que assez, prenez votre truc et sort. Donc il y aura des cris chez Pharaon. Chez Pharaon. Vous savez, il y a des choses que c'est on te touche. Il y a des gens qui ne veulent pas te toucher toi pour ça ne fasse on touche quelque chose qui t'est cher. Chez Pharaon. D'accord, frère? Donc il y a le sport. Prions. Il y a c'est catégorie par catégorie. Les démons du nord sont en train de regarder comme ça. Qu'est-ce qui se passe là-bas en bas? Quand vous priez, priez pour toutes les directions du Cameroun, en citant nommément les 10 régions du Cameroun. Que toute personne, toute puissance qui est là pour manipuler les pensées, qu'il n'y a pas cet appel-là, que Dieu purifie les consciences des gens, le refus d'appel à descendre. Que Dieu purifie les consciences et qu'ils prennent leur conscience sous son contrôle. Si les consciences sont sous son contrôle, quand on dit descendons demain pour aller faire tes chaleurs brûlées, personne ne sort, tu vas sortir seul. Ceci va éviter le sang qui coule. Ceci va éviter le sang qui coule. Si c'est pas comme ça, vous allez dire n'importe quoi. Mais Dieu va nettoyer. D'un côté, ceux qui doivent descendre ont raison. De l'autre côté, ceux qui sont au pouvoir ont raison parce que c'est une autorité établie par Dieu. Ils ont failli, Dieu va les corriger. Si ceux-ci utilisent aussi une mauvaise façon pour pouvoir s'autoproclamer ou bien faire n'importe quoi, Dieu va également les corriger. Au milieu de l'arbitre, c'est l'église. Au milieu de l'arbitre, c'est l'église. L'église, il s'est tenu comme ça. Dit que chacun soit soudé à l'autorité établie. Roi, détourne-toi de tes péchés. Vous voyez cela? Et que pratique la justice. Pratique la justice qui n'est pas l'injustice. C'est l'église qui doit prêcher ces choses. Mais aujourd'hui, on ne veut pas prêcher. Tout ce qu'on fait, c'est, même au milieu de l'église, il y a les discours politiques. Sur très haute instruction du chef de l'État. Quand il y a un gouverneur ou bien un prophète au milieu de nous, on essaie de parler des bonnes choses pour le gouvernement pour qu'on ne va pas dire au président que ferme son église. Vous voyez ce qu'il en est, n'est-ce pas? Dans la compromission. Alors que c'est le moment par excellence de dire à ces gens qui traduisent à leur hiérarchie que ça va mal. En fait, c'est avec toi, c'est devant toi que j'ai appelé. Tu entendais comment ce monsieur parlait, n'est-ce pas? Le comptable de la présidence parlait. Quand il dit, j'ai un message pour le président, pour sa femme. Qu'est-ce que tu peux faire? Il dit, attends, je vais appeler. Il dit, je sais qu'autour de lui, qu'est-ce qu'il a dit, frère? Autour de lui, il y a des gens qui ne s'intéressent pas. Afin qu'ils ne prennent pas encore les intérêts de la nation. De la nation. Les intérêts de la nation ne les préoccupent pas. Vous dites, quand un président est là, on dit article ceci, telle personne, ce sont les conseillers du président. Qu'est-ce qu'on appelle conseiller, frère? C'est quoi un conseiller? Celui qui l'aide à prendre de bonnes décisions. Vous appelez quelqu'un, vous dites, dis au président ceci. La solution pour le Cameroun ne se trouve aucunement, même pas lui comme ça, ne s'assoit comme ça pour dire, faisons comme ça, faisons comme ça. On va faire une commission.
les gens dans la commission dont on va choisir, on va les déposer là-bas. Ils vont dire que qu'est-ce qu'il fait ici depuis. Souvenez-vous, je vous avais dit qu'il y a un voyage, les cœurs autour de lui ont été achetés. Qu'est-ce qu'il fait ici depuis? On va tourner en rond pour que ça pousse les gens dans la colère. Donc le problème, c'est la solution, c'est pas ici. La solution se trouve dans les prophètes de Dieu ici au pays. La solution de ceci se trouve, c'est ainsi parle le Seigneur. C'est ainsi parle le Seigneur qui doit lui dire que voici la direction du Seigneur. C'est quand même terrible. Je ne sais pas si ces gens lisent la Bible. Vous êtes là, quelque chose ne va pas, vous savez que ça ne va pas. Dans ta famille, ça ne va pas. Dans ton corps, une fois, il dit que le tourbillon a avancé, n'est-ce pas? Le tourbillon. Le lit ici, couché, quand tu te couches le lit, lève-toi, arrache ton lit. Qu'est-ce que ça veut dire, frère? Mais si ça tombe dans l'oreille, la personne comprendra. Alors la personne a dit, jusqu'en janvier, en janvier, il va encore faire quoi? Il va encore essayer. On a vrai. Et attends, j'envoie le message à l'autre. Quand c'est un bon message, il dit Amen. Quand il dit maintenant que voici le message de papa et à maman, comment je vais faire pour se le partir? C'est son proche, il est à côté de lui comme ça. Il suffit de dire que madame, il y a un garçon qui veut te rencontrer. Il suffit de dire madame, il y a un garçon qui veut te rencontrer. Le message est entre ses mains. Madame, il y a un garçon qui veut te rencontrer. Ça fait 4 ans que j'ai la même vision sur elle. Quand ça va arriver, quoi qu'il veut quitter ce pays ici. C'est quand même terrible. Donc la solution de ces choses, c'est entre les mains des prophètes. Dieu, il dit bien, le Dieu du ciel a remis la solution du Cameroun entre les mains des prophètes. Il monte et descend. Il y a quelque chose qui... C'est pour ça qu'il parlait des réveils. Un de ceux, je dit que... Je ne sais pas si c'est entre les mains de... Que ça va arriver sous le règne de celui-ci ou bien sous le règne des... Il y avait dit du rusé qui arrive. C'est ce qu'il avait dit, n'est-ce pas? Ces choses-ci. Les gens qui vont se prosterner, adorer Dieu. Dieu va les positionner partout. La norme maintenant, c'est que pour faire n'importe quoi, il faut être chez Satan. Juste parce que tout le monde sait de façon officielle qu'il faut être dans le retard comme la franc-maçonnerie pour occuper une poste de responsabilité. C'est quel genre de nation comme ça? Satan a créé quelque chose. Vous allez dans un petit meeting où il faut quelque chose, il faut tuer les négociations. Même une petite poste de responsabilité, il faut que tu te compromettes. Et on est en train de servir l'intérêt de la nation. Par conséquent, si quelqu'un ne mérite pas pour être dans son poste, quand on va le nommer là-bas, il va faire de l'argent du pays n'importe quoi. Les gens souffrent. Les hôpitaux sont là. Il n'y a pas de l'argent, il n'y a pas de médicaments, il n'y a pas de ceci. Mais des êtres humains prennent de l'argent, vont à l'étranger, déposent là-bas et ils ne peuvent plus prendre. Ce sont ces mêmes blancs-là qui disent que telle personne a tel compte ici. Après, ils utilisent ces mêmes argent-là pour acheter des gens par derrière. Que faites des mouvements là-bas, on va sponsoriser le même argent qu'ils ne pas aller vous laisser. Pendant qu'on a des faits comme ça, ils sont allés cibler les bauxites, ils ciblent l'or, ils ciblent le manganèse, ils ciblent le bois. Parce que c'est dans l'anarchie. Ils savent que si on est soudé, bien rangé, leurs pays vont en souffrir par rapport aux minéraux. Alors par conséquent, il faut qu'on soit en perpétuel conflit. Pour qu'on dit on a construit une maison, ça arrive à ce niveau, c'est bientôt la telle va finir, on est le problème, on lâche la maison, bien on racle encore. Quand vous allez faire, vous allez brûler les édifices. Déjà même que les édifices que ce sont les édifices coloniaux. Ce sont les édifices du temps des colons. Vous allez détruire ça. Vous n'avez pas pu construire pendant 5 ans. Vous allez reconstruire. Quand vous allez vouloir reconstruire, l'argent que vous allez encore arrêter, on dit que les prêts d'argent auprès de la Banque mondiale. On prend les ressources encore. On peut encore s'enchaîner encore là-bas. Puis on dit qu'on est indépendant. Alors la solution pour notre pays, le Cameroun, se trouve entre les mains des prophètes, entre les mains de l'Église. Vous dites à quelqu'un, Excellence, j'ai la nouvelle, j'ai le message pour le papa et la maman. Faites-le savoir. Il avait lu chaque fois. Quand il marque le pied, elle est là. Quand elle marque le pied, elle est là. Il suffit de dire Excellence. Il y a un jeune garçon qui désire vous parler. Les gens sont autour, chacun fait comme ça, chacun fait comme ça, chacun fait comme ça. Quand il parle, chacun, on baisse comme ça. Après quand on se retourne, c'est une autre pensée dans le cœur. Qu'est-ce que ces gens se cherchent? Et cet homme-ci qu'on a appelé la dernière fois, je ne sais pas, je n'ai pas encore vu un homme aussi droit comme celui-ci. Droit.
Il y a des événements où j'ai dû quitter la ville ici pour aller jusqu'à dans son village pour le trouver. Où est-ce qu'il est? Il est à Genève. Appelle-le parce que c'est urgent. On prend les mesures là-bas. Là, on prend les mesures parce que c'est dangereux. On prend les mesures. Ah, c'est qu'est-ce qui se passe? Oui, on a vérifié. 3 jours après, je lui donne des informations. C'est 3 jours après, depuis le Nigeria au Maroc, en Égypte, on me signale qu'on a attrapé les gens dont on avait. On est allé dans l'hôtel, on a vu exactement les gens là-bas. On ne descend pas ici. Oh, à l'aéroport, on a arrêté. Mais voici le message pour le changement de toute la nation. Là, c'était sporadique. Quelque chose pouvait se faire à l'aéroport. Ceux-ci pouvaient projeter quelque chose là-bas. Ça, c'est à l'extérieur. Maintenant, ici, ça, c'est la nation. Quand l'autre moment viendra, il va amener une jeune fille ici qui est dansée dans un truc de sorcière là, qui allait dans le truc de Boko Haram là pour repérer les positions ennemies et donner un esprit chez le Boko Haram pour qu'il frappe comme il voit là. Vous allez suivre ce qu'elle va dire. Elle est là, la dernière fois, avant-hier, la maison on a prié pour la délivrer. Vous allez suivre ce qui se passe. Pour vous comprenez que ces choses-là, ce sont les choses spirituelles. Ils entrent dans les gendarmes, ils ont les brigades des gendarmes, ils entrent dans les gendarmes. Vous, tout ce que vous écrivez, vous faites des positions ennemies, on transmet. Et les gens sont ici, on leur dit, c'est spirituel. Ils comptent sur les âmes. Qu'est-ce qui arriverait si le gouvernement se met à genoux maintenant que Seigneur, nous voulons ta direction? Je dis, vous entendrez un tonnerre en plein midi. En plein midi. Si mon peuple, ce qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie, cherche ma face et se détourne de ses mauvaises voies. 4 choses à faire. Dieu a dit ça. Voilà, il dit que si, c'est les conditions. Si mon peuple, ce qui invoquait mon nom, s'humilie, prie, cherche ma face et se détourne de ses mauvaises voies. Quelles sont les mauvaises voies? On bat les records chaque jour à la télévision. On bat les records que durant la fête, voici la quantité d'alcool qu'on a bu au Cameroun. On applaudit que le Cameroun est champion du monde en alcool. On applaudit. On applaudit. On fait même des publicités de l'alcool. On dessine le Cameroun se trouve plongé dans une bouteille d'alcool. C'est terrible comme au pro. Les gens qui fabriquent les champagnes, ils ne voient pas plus que nous. Nous sommes champions. Corruption, champion. Champion pour le faux. Champion pour ceci. Si mon peuple, ce qui invoquait mon nom, s'humilie, prie, cherche ma face et se détourne de ses mauvaises voies, du haut des cieux, je l'exaucerai. Oui, c'est là. Je l'exaucerai. Je guérirai son pays et j'ai fait quoi? J'ai veuillez allumer là-bas. Vous connaissez des prédicateurs. Dites aux prédicateurs en quelque lieu que ce soit qu'on arrête le message de prospérité et autres là, que Dieu va te bénir, parce que si c'est fort, même chez eux, même les dîmes qui prennent chaque fois, ils n'auront pas le temps de prendre cela, ils prendront, ils vont savoir de quoi il est question. Dites-le qu'au moins s'ils prêchent les fausses doctrines, que maintenant qu'ils prêchent un peu la repentance, qu'ils prêchent un peu la repentance, que le moment est arrivé. Vous savez, même quand il y a le combat, on fait souvent des trêves. Vous entendez qu'en Assyrie, à Alep, les gens, les partisans d'Allah, comment ça s'appelle, le président Al-Assad, Bachar al-Assad, ont fait des trêves avec les rebelles. On fait des trêves que taisons les armes, chacun reste dans son coin avant qu'il vienne le combat. Donc avant qu'on les prêche encore la prochaine fois que c'est la sainte doctrine, la fausse doctrine, qu'ils arrêtent un peu la fausse doctrine, ils prêchent un peu la sainteté, ils prêchent un peu la repentance. On a besoin de repentance. C'est quand même terrible qu'un prédicateur, voyez un prédicateur met la main dans la poche, il dit que j'entends seulement, il dit qu'il faut se repentir, Le chrétien n'a pas besoin de repentance. Attendez quand le peuple va venir. Comme Jérémie a dit que quand tu vas aller de chambre en chambre, tu vas savoir par où l'Esprit de Dieu est passé. Mais la détresse arrive. La détresse arrive. La détresse arrive. Il faut comprendre. La détresse arrive. Chaque fois quand vous marchez, quand vous entendez à la radio, vous entendez des injustices, c'est le signe que Dieu te montre qu'il y a un problème. Quand Dieu te fait voir cela,
Quand vous voyez la corruption au devant de vous, vous voyez on maltraite au devant de vous. Vous entendez chaque fois on dit il y a une fille qui a déposé de l'enfant là-bas, il y a de telles choses là-bas. Dans les quartiers, il y a même des gens que vous reconnaissez comme des professionnels pour l'avortement clandestin. Parce que vous voyez les gens qui vendent des médicaments à côté, c'est celui qui est le conseiller spécial. Comment on fait pour avorter les enfants? Chaque enfant versé, chaque sang versé dans le WC. Ce sont des choses qui crient contre le pays. On a besoin de la repentance. J'arrive. Qui finissent d'abord. Voici décembre et janvier, cet intervalle de 2 semaines que nous avons eu. Regardez l'effervescence qu'il y a eu autour de la chose dite chrétienne, n'est-ce pas? Vous avez vu l'effervescence où chacun a collé sa campagne d'évangélisation par-ci, venez au stade par là, hein maman, au stade par là, allons par ici, là pour nous de traverser, allons par là-bas parce qu'on sait que par ici on ne fait pas cela. Tu as traversé, non? Supposons maintenant que on fait comme ça, que les chrétiens se réunissent en quelque lieu que ce soit, pendant une semaine. On jeûne, on prie, les genoux par terre, on prie. On se ressemble, on prie. Vous savez ce qui va arriver, frère? Vous savez ce qui va arriver, frère? Mais voilà les choses qu'on a faites seulement pour le péché. On va prêcher que c'est ton année d'abondance. L'année qui vient au devant de toi, Dieu va te bénir et le pauvre au devant de nous. J'entends un grondement en haut. Au-dessus de nous, un grondement. Vous savez quand vous êtes dans une maison où il n'y a pas la... Vous savez, quand il y a la tôle, n'est-ce pas, frère? Quand il pleut au-dessus, vous entendez ces bruits-là. Ces grondements, j'entends ça en haut. Oui, frère. J'aimerais savoir si nos prières peuvent amener le Seigneur à tendre le châtiment dans le pays. S'il n'y a pas de repentance. Il y a des corrections. Ne me fais pas dire ce qu'il ne doit pas dire. Dieu lui commande. Il y a un sinon que j'ai absorbé. Au fur et à mesure, j'en ai quelques grains. J'ai parlé de Pharaon tout à l'heure là. N'est-ce pas? Il y a le jugement qui certainement va s'abattre. Il y a le jugement. Des choses vont passer. Tout ce que nous faisons là, c'est seulement pour que l'intensité ne soit pas grande. Pendant qu'on va prêcher comme ceci, au milieu de chrétiens vont se lever des gens qui vont dire autre chose. Pour créer la confusion justement. Et Satan est derrière. Vous allez entendre même un faux message même de la mort encore. Un faux message de prise de pouvoir. Vous allez entendre. Pour désorienter. Parce qu'ils savent qu'en disant comme ça, vous savez, ce qu'on appelle en anglais gossip, ça va aller de lieu en lieu. Mais Dieu, la nation est sous le regard de Dieu parce qu'il a marqué son territoire jusqu'au Ghana. Marqué le territoire jusqu'au Ghana. C'est tourné jusqu'en Tanzanie. On ne peut pas arrêter cela. Jusqu'en Tanzanie. Quand il dit le Seigneur, je parle du Seigneur Jésus ici. Ça arrive, ne vous inquiétez pas. Les religieux se moquent du message de la sainteté. Ça, les religieux se moquent du message de la sainteté. Et cette moquerie pousse même ceux qui prêchent et ceux qui vivent le message de sainteté à douter de leur Dieu. Persévérer, Dieu va se manifester au sein. Les religieux se moquent du message de la sainteté. Il peut vous dire des choses que vous dites que vous vivez de façon saine. Vous fuyez ces choses si vous vous habillez comme ça. Où est le fruit? Attends. La pluie de l'arrière-saison. Il va distinguer ceux qui le servent, ceux qui ne le servent pas. Ce n'est pas une grande différence sur quelque chose. C'est sur les petits détails que ça va se trouver la démarcation. Soyez seulement saints dans toute votre conduite. Et observez. Quand Dieu dit rechercher la paix et la sanctification, et un être humain qui dit prêcher la Bible dit que j'entends toujours sanctification, 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 on oublie les choses importantes. Et Dieu lui dit que comme je suis saint, soyez saints dans toute votre conduite. Sans cette sainteté, on ne peut pas s'approcher. Quelqu'un laisse la sanctification derrière pour dire qu'il faut que tu comprennes les grandes révélations. Tu vois quand les grandes révélations qui viennent de qui? Et tu vas savoir cela, ça va t'amener vers qui? Vers le Dieu saint.
avec l'opprobre et le péché, que non. Alors, Dieu a tracé sa route jusqu'au Ghana. Dieu a tracé sa route jusqu'au Ghana. Vous savez, comme un tuyau d'eau, vous savez, le pipeline, Tchad Cameroun, comme ça traversait. Jusqu'à là. La sainteté, la voie sainte. Souvenez-vous de cette voie-là, la voie sainte. Alors Dieu va révéler son armée. Avez-vous des questions, frères? Demeurons dans la prière pour le Cameroun. Prions en accentuant la parole au niveau de la conscience du peuple. La conscience du peuple. C'est là où se trouve le problème. Si sa conscience est manipulée, c'est le feu. Vous prenez 4 personnes au hasard qui sortent dans les rues. Pourquoi tu sors dans les rues? Vous regardez les enfants dans les rues. Où sont ceux qui appellent à cela de descendre dans les rues? Ils sont où? Pourquoi lui ne descend pas? Il reste par la télévision, par derrière et dit que descendons. Il faut que ça change. Pourquoi il descend? Ses enfants sont où? Ses femmes sont où? Qu'ils envoient leurs femmes, leurs enfants. Ils sortent avec la famille, ils disent nous voici devant. Ils envoient les enfants protégés. On essaie de les soudoyer au là-bas. Les démons sont derrière. Donc prions pour la conscience là, de ces gens-là. On va avancer comme ça 2-3 semaines. Après, je crois qu'on va siffler la fin de ces choses aussi. Il faut qu'on siffle la fin. Vous savez comment on a fait pour le Gabon, n'est-ce pas? Vous vous souvenez de ces prières-là? Silence au Gabon. Quand il parle de silence, il ne parle pas de silence au Cameroun. Non, 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 non. Que Seigneur qu'il pleuve, tout simplement. 2 semaines, 3 semaines, avançons seulement. 2 semaines, 3 semaines. Observez donc, faites attention, prions. Que le Seigneur vous bénisse. Oh Jésus, lève-toi au ciel de mon pays, fais revivre nos espoirs, instaurer l'adoration au cœur de la nation. Oh, oh, pour que le monde entier reconnaisse que tu es Dieu, toi le vrai restaurateur de nos états. Oh Seigneur Jésus, soleil levant, viens régner au milieu de nous. Nous voulons être un peuple qui t'adore. Viens inscrire ton nom dans les annales de la République, Seigneur, dans la paix qui fait relever ta gloire. Que mon pays soit ton sanctuaire, le sillon de ta majesté et ta main pour changer l'image du monde. Fais lever l'étendard de ta gloire au sommet de toute la nation. Nous voulons